Il est 8h du matin sur Studio Qualita à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granillic au micro pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne ce matin avec alerte au coronavirus en Israël. En effet, hier, le directeur du ministère de la Santé a réuni une conférence de presse urgente après la découverte qu'un groupe de 9 missionnaires de la Corée du Sud qui ont visité Israël il y a une dizaine de jours ont été contaminés par le virus du corona. Les missionnaires ont effectué des visites dans tout Israël et depuis l'annonce de cette nouvelle, le ministère de la Santé a déclenché une alerte rouge. La première mesure a été d'identifier les personnes qui ont été en contact avec le groupe de Sud-Coréens. Il s'est avéré qu'un groupe d'élèves de Beersheva a rencontré le groupe de missionnaires dans le site de Tel Sheva au moment de leur visite. Il n'y a pas eu de contact direct, mais le ministère de l'Éducation a décidé ce matin de mettre les 60 élèves de cette école en isolement pour quelques jours. Précisons qu'on ne sait pas si le groupe de Sud-Coréens a été contaminé avant, au cours ou après leur visite en Israël. En signe de prudence, Israël a interdit hier l'entrée sur son territoire aux touristes en provenance de la Corée du Sud. Un avion en provenance de Séoul qui a atterri hier soir en Israël avec à son bord 12 citoyens israéliens ont été placés à l'isolement, tandis que les ressortissants sud-coréens ont été renvoyés dans leur pays d'origine. Lors de son voyage, le groupe s'est rendu à Jérusalem, à Netanya, Beersheva, Nazareth ainsi qu'à Hebron. Le ministère de la Santé a demandé que toute personne ayant été en contact étroit avec les membres du groupe de se placer en auto-quarantaine pendant au moins 14 jours et de consulter un médecin en cas de fièvre supérieure à 38 degrés, de toux et d'autres symptômes respiratoires. À Jérusalem, un Palestinien a tenté de poignarder un groupe de policiers israéliens. Ça s'est passé samedi après-midi dans la vieille ville, près de la porte des Lions. Le Palestinien a été neutralisé. La police lui a demandé de s'arrêter, mais il ne l'a pas fait. Et les policiers ont ouvert le feu. Une passante âgée de 42 ans a été légèrement blessée par les éclats au moment où le suspect a été neutralisé. Puis des révélations faites hier par le président du parti Israël Beiteinu, selon lesquelles le chef du Mossad et le commandant de la région du Sud sont rendus au Qatar pour rencontrer des responsables de ce pays. Précisons qu'Israël et le Qatar n'ont pas de relations diplomatiques. Alors dans quel but ces responsables israéliens se sont rendus au Qatar? Ils ont demandé d'augmenter la subvention que verse le Qatar aux habitants de la bande de Gaza dans le but d'obtenir le calme et d'arrêter les tirs de roquettes, de ballons incendiaires vers les villages du sud d'Israël, selon les révélations faites donc hier par Avigdor Lieberman. Toujours selon Avigdor Lieberman, le Qatar a accepté de continuer à verser chaque mois 15 millions de dollars aux Gazaouis. Puis justement, un ballon apportant apparemment une grenade propulsée par une roquette a été retrouvé vendredi matin près d'une maison. Ça s'est passé près de la ville d'Ashkelon, dans le sud d'Israël. Les forces de sécurité ont été dépêchées sur les lieux pour désamorcer l'appareil suspect. Aucun blessé n'a été signalé. Puis un ballon similaire transportant le même type d'engin avait été retrouvé mardi dans le sud d'Israël, à l'extérieur de la localité d'Aloumi. Puis suite à l'annonce faite la semaine dernière du début de la construction à Givat Hamatos et à Homa, de quartier de Jérusalem, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne a déclaré que cette décision du gouvernement israélien éloignait la possibilité d'une solution à deux États, un israélien et le second palestinien. Et puis il a plu ce Shabbat en Israël, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le Kinneret, le lac de Tibériade, est à son niveau le plus haut depuis 2005. Il ne manque qu'un mètre pour que le lac de Tibériade soit entièrement rempli. C'est ce que nous apprenons donc ce matin. Selon les prévisions, ce niveau pourrait être atteint d'ici mardi, en raison des pluies qui sont tombées la semaine dernière, ce qui nous amène naturellement à parler de la météo de ce dimanche 23 février. Il devrait y avoir encore des pluies passagères pour aujourd'hui et des températures qui sont plutôt encore basses. Pour la saison, il fera 13 degrés à Jérusalem, 19 à Beersheva, 16 degrés à Haïfa et 23 degrés à Eilat. Le prochain rendez-vous avec l'actualité israélienne, ce sera à 7h30 heure de Paris, 8h30 ici à Jérusalem. Ce sera pour la revue de la presse et des médias israéliens. À tout à l'heure.